Jamais une femme n'avait accédé à un poste aussi élevé au sein du Vatican. C'est une décision qui fera date. Le pape François vient de nommer l'italienne Francesca Di Giovanni, un poste équivalent à celui d'un ministre des Affaires étrangères au Vatican. C'est la secrétaire d'État du Saint-Siège. Bonjour Antoine-Marie Zohar. Bonjour. On vous retrouve, vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, en direct dans le journal de 8h ce matin. Cette nomination va en appeler d'autres. Les femmes, comme l'a souvent dit le pape, vont prendre toute leur place au Vatican ? Écoutez, c'est effectivement assez probable. Il faut quand même pas trop non plus imaginer un raz-de-marée féminin et laïque au sein de la Sainte Institution. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est inédit, vous l'avez dit, c'est l'arrivée d'une femme à un poste de responsabilité au sein de cette secrétaire d'État qui est, pour le traduire un petit peu pour vos auditeurs, un peu comme Matignon, adjoint au ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Donc c'est important. C'est un gros portefeuille. C'est le signe. Alors elle n'est pas responsable de tout cela, loin de là. Ce sont bien des cardinaux, des évêques, des ministres ordonnés, donc des prêtres qui sont responsables au Vatican des différents dicastères, c'est le terme qu'on utilise, des ministères. C'est surtout le signe précurseur d'une réforme de la curie sur lequel le pape François travaille depuis son élection. Ça commence à faire un petit moment, depuis 7 ans. Il a presque été élu pour ça, pour réformer cette curie dont vous savez qu'il y avait pas mal de problèmes d'organisation, de gestion, de coordination. Et donc des femmes, des laïcs, hommes ou femmes, pourraient être nommées dans les mois qui viennent avec cette nouvelle constitution apostolique que prépare le pape François. Mais il n'y en aura pas à tous les postes. Vous ne pouvez pas nommer une femme responsable des évêques, responsable des prêtres à travers le monde et ainsi de suite. Mais celle-ci fera déjà date comme décision. Est-ce qu'elle provoque des crispations, des tensions au sein du Saint-Siège ? Écoutez, pas que je sache, parce que Francesca Di Giovanni, elle travaillait là depuis 27 ans, elle était experte des questions multilatérales, et elle est arrivée là, et c'est presque le meilleur signe de son arrivée là, par compétence. Elle n'est pas arrivée là parce qu'elle est une femme, et on le dit souvent en France, les femmes luttent souvent pour ça, en disant la parité, l'égalité, c'est le jour où on sera embauché pour nos compétences, et pas parce qu'on est des femmes. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, c'est donc très bon signe, mais il faut que ça se maintienne, il faut que ça se multiplie quand c'est nécessaire avec des femmes compétentes et qui apportent quelque chose de la féminité dans cette curie romaine quand même très féminine, très masculine. Merci Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Et il faut le rappeler, elle est là pour sa compétence tout d'abord. Merci d'être intervenu en direct sur Europe 1.